De la kermesse, de la pantomime, du mime, de la comédie, du mélodrame, de la tragédie, du carnaval. Cette semaine, on a maté Les Enfants du Paradis et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu. Cette semaine consacrée aux Enfants du Paradis de Marcel Carné. À mes côtés avec moi ce soir pour en parler, Mickaël. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Julie. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Sarah. Bonsoir Antoine. Et ce soir, un invité qui nous revient des profondeurs, Greg. Et bonsoir. Bonsoir Greg. Tu t'étais paumé là, t'avais pas retrouvé la part d'Antoine. J'ai même plus le code. Il faut suivre Alors, suivre t'étais où mon petit Greg? les trucs de couleur sur les arbres en randonnée. Hein. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler des Enfants du Paradis de Marcel Carné, scénario de Jacques Prévert, sorti en 1945 de 182 minutes, un premier épisode de 95, un suivant de 87. Avec Arletty, Jean-Louis Barrault, Maria Casares, Pierre Brasseur, Marcel Errand et Pierre Renoir. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Alors je peux m'en aller? Ben oui, vous êtes libre. Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi. Pas qu'on m'appelle aussi pleure-misère, dit le lésineur, dit le rat. Parce que je suis avare. Comme un rat. Toujours cruel, Pierre-François? Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société. Tous les gens qui vivent ensemble s'aimaient. La terre brillerait comme un soleil. Baptiste. Et le tuer, j'espère. Il fallait tuer tous les imbéciles. Voilà. Si tout le monde s'aimait, j'ai déjà oublié ce qu'il a dit. 182 minutes pour le comprendre, vous m'avez compris. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer par Mickaël. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Ah pardon, il me donne la vie maintenant. Écoute, déjà d'une part, je suis quand même très surpris que Greg fasse ce retour sur un film de 3 heures. Attends, je vais t'en parler après. Hein. Je vais t'en parler après. Non, écoute, bon bah c'est pas mal quand même. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un vieux film français. Ouais, il est vieux celui-là. Je l'ai regardé en 2 fois. Bah, il y a plus vieux encore. Je l'ai regardé en 2 fois. J'ai regardé une partie un soir et une partie un deuxième soir. C'est très intéressant. Un autre soir, donc c'est pas le même, hein, c'est ça? Exactement, c'était 2 soirs de suite. D'accord. Mais différents. Du coup, t'as fait une pause entre les deux, quoi. Eric, il t'a jamais proposé d'écrire en Studio Ciné Live parce que pour l'instant, c'est vraiment. Non, j'ai trouvé ça bien. Globalement, de là à dire que c'est le meilleur film français, je pense que ça se discute très largement. Mais les petits mouchoirs. J'ai pas. Parce que c'est estimé que, enfin, c'est le meilleur film français? Non, mais il y a C'est certains considéré cinéphiles comme qui un des considèrent, plus grands chefs-d'œuvre. Il y a un mec en 48 qui avait dit ça. Ouais. Pour le centenaire Oui, du c'est cinéma, ça. il y a plusieurs critiques qui sont entendus là-dessus et qui ont dit que c'était le meilleur film. Ouais, Du tu monde. sais ce qu'on pense des critiques Du ici. cinéma. Hein. Tu sais ce qu'ils pensent de nous. Donc non, j'ai quand même globalement passé plutôt un bon moment. Voilà. Mais si je l'avais vu en une fois, peut-être moins, en fait. Et Sarah? Moi j'étais très heureuse. C'était la première fois que je le voyais. J'ai trouvé ça très bien. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait du bien. C'était un film reposant où, contrairement à Bad Boys 2, Assassin's Creed ou plein d'autres, les scènes se suivent distinctement les unes après les autres. On comprend bien ce qui se passe. On apprend à connaître les personnages. T'as le temps de comprendre. On Ouais. les voit évoluer. Et voilà, moi j'ai adoré. Là, t'as 3 heures pour comprendre là. Donc. Bah oui, mais ça fait du bien. Greg? Mais t'as vu, il n'y avait pas d'explosion. Mais justement, c'est ça le truc. Moi, je viens à 2 heures de perdu. Je me dis, je vais mater une bonne merde. C'est cool. Je me tape le film de 3 heures. Sans déconner. C'était un peu dur. Après, je vais pas tracher. Hein. De toute façon, ils sont tous clamés. Hein. Ils sont tous clamsés, les mecs là. Tu peux. Bon, on peut se lâcher alors. C'est de la merde. Non, enfin.
Au bout d'un moment, je veux bien vous résumer le film après, mais en gros, c'est 3 heures pour une histoire d'amour, quoi. Hein, c'est ni plus ni moins, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, mais Bah ouais, mais bon, on n'apprend pas grand-chose à la fin, quoi. Il y a quand même plein d'autres choses sur les arts. Ouais. Sur Ah Paris, oui, c'est ça que j'ai pas dit, c'est que moi, déjà, en fait, oui, j'adore le mime. C'est un truc que j'aime bien. T'as été mime à un moment Oui, donné. j'ai essayé. Bon, je me rappelle pas ça parce que c'est un peu triste. J'adore le mime. Donc déjà, en aimant le mime, c'est vrai que j'avais des bonnes dispositions. Et moi, j'aime bien quand ça passe les 2h30. J'aime bien aussi. Du coup, j'ai bien aimé. Ouais, c'est pas mal. Un spectacle de courte manche de 2h30, ça c'est vraiment, c'est vraiment bien. Ouais. Julie. J'ai adoré, mais vraiment, enfin, je comprends ce qu'on dit. En fait, je trouve que le scénario est formidable. Je trouve que les dialogues, on dirait des petites broderies. Enfin, à chaque fois, j'avais envie de tout noter. Enfin, tellement, je trouve ça poétique. Enfin, après, c'est normal, c'est Prévert. Enfin, mais je trouve ça brillant. Je trouve ça touchant. Je trouve ça raconte plein de choses. Enfin, Bad Boys 2, c'était bien écrit aussi. Hein. Les dialogues, c'était émouvant. C'était Jacques tout, Pervers. Hein, Bad Boys 2. Il faut vraiment que tu fasses de la radio. Non, et je trouve que les chansons. Je trouve vraiment que les acteurs, Arletty, tout ça, non, je trouve que vraiment ils sont sublimes tous. Enfin, c'est pas tous, mais. Ah, moi j'ai trouvé vraiment qu'il y avait du niveau, quoi. Oui, non, mais. Je dis qu'on n'avait plus trop ça en fait aujourd'hui, on n'avait plus des films qui étaient aussi bien tenus. Surtout, on joue pas de la même façon. Bah, c'est sûr qu'à mon avis, tu mets Gilles Lelouch là-dedans, ça dénote quoi. Ça pourrait passer. Ouais, ça pourrait presque passer. S'il parle pas, s'il fait du mime, quoi. Mais on va en parler, mais il y a des répliques. Bah, c'est pas pour rien que c'est un film avec plein de répliques cultes, enfin qu'on a déjà entendu plein de fois, mais vraiment tout est brillant, tout est fin, je trouve. Et toi, Antoine, qu'as-tu pensé de ce film? Ah, on me demande enfin mon avis. Alors, figurez-vous que j'en ai vu très très peu des films comme ça, si bien que c'est presque pas un film en fait. Enfin, on dirait vraiment une pièce de théâtre très longue. J'avais oublié de préciser que j'adorais les longues pièces de théâtre. Surtout quand il fait chaud. Et après, moi, c'est un format trop long pour moi parce que vraiment 3 heures, au bout d'un moment, je décroche, donc j'ai dû faire une pause. Mais c'est bien fait. 2 soirs de suite. Non, quand même. T'as fait une pause de 7 secondes aussi, c'est un peu. Alors, t'as remarqué qu'on te laissait un petit entracte. J'ai fait une pause pour aller regarder des trucs sur YouTube des mecs qui font du skate. à l'entracte sur du Sum 41. Et non, bah c'est hyper bien. Après, c'est hyper bien écrit. Les dialogues sont superbes. Les acteurs jouent super bien. Après, il n'y a pas d'explosion, ça c'est sûr. Il n'y a pas la couleur non plus. Bon. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont foutu là. Pourquoi ils ont pas mis en couleur? C'est bizarre, ça. Non, j'ai pas compris là. Et on va surtout parler de ce film a été tourné pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc, oui, alors ça c'est marrant, c'est que qu'il j'ai sort en lu. 45, donc c'est-à-dire que les mecs ils se sont arrachés. On va avoir un point collabo parce que on l'aborde, hein, parce qu'il y en a une là-dedans qui est mouillée. Hein. Il y en a pas qu'une. Il y a même un acteur qui a changé en cours de route parce que on a découvert qu'il était un peu nazi sur les bords. En même temps, quand il avait un monocle et des bottines, on s'en est rendu compte au bout de 3 semaines de tournage. Il parlait calmement, c'est lui. C'est celui qui joue Jericho, je crois, le vieux monsieur où on comprend rien quand il parle. Ah bon, il chante au milieu du film. Oui, d'accord. Et non, et par contre, Arletty a effectivement avorté d'un enfant, d'un officier allemand pendant le tournage. Hein, donc, et elle n'était pas là à la première parce qu'elle était arrêtée. C'était pendant le tournage. C'est pour ça qu'elle a les cheveux courts à la fin du film, non? C'est pas pour ça? Bref, pardon. Et c'était un officier de la Luftwaffe. Hein. Ouais. Elle était assignée à résidence. Un dangereux, hein. Un mec comme ça. Elle a dit un truc qui est resté célèbre, je crois, à cette occasion, il me semble. Oui, vas-y, dis-le-nous. Elle a dit, je crois, un truc du genre mon cœur est français, mais mon cul est international. Exactement. Bravo, Mickaël. C'est assez classe comme T'as dû avoir au moins 12 en histoire géo. C'était certainement pas Jacques Prévert qui lui avait soufflé, vu que lui il était dans la résistance. Hein, donc à mon avis, il devait pas être super content. Contrairement à Jacques Pervers. Voilà. Qui résume l'histoire, messieurs, dames? Moi, je vais le faire. Alors, on a Madame Arletty qui a un bon accent. C'est un peu elle, le centre. Comment elle s'appelle, Madame Arletty? Elle s'appelle Garance, mais en fait, elle a un autre nom. Alors, c'est compliqué. Non, elle s'appelle Garance. C'est Garance. Son nom de jeune fille. Je vais parler comme ça. Elle s'appelle Claire. Podcast. C'est Garance. Et Garance tape dans l'œil de pas mal de manos. J'en ai compté 4. Ouais, et du coup, en fait, c'est des histoires d'amour avec Garance et un manos qui voudrait bien être avec elle, un autre qui est amoureux d'elle, elle qui voudrait bien être avec un autre manos, et l'autre qui voudrait bien être avec l'autre manos. Et du coup, ils veulent tous être avec Arletty, et sauf que personne n'est avec elle, sauf à la fin celui qui a plein de pognon. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et en 45, c'était déjà comme ça qu'on levait des gonzesses. Ça a pas changé. Et du coup, ça se passe dans un petit théâtre. Hein. Mais t'as lu le résumé de la jaquette, c'est pas possible. Et ça se passe avec. Oui, c'est des acteurs aussi. Et donc, en fait,
Au début, il y en a qui sont pas acteurs, ils vont devenir acteurs tous, ils vont tous aller dans ce théâtre du funambule et tout va se passer là-bas. Et on va suivre les histoires qui se lient et se délient. Alors on l'a pas dit. T'as pas l'air satisfaite de mon on l'a pas dit, mais alors, le film a été fait en 45, mais il se passe pas du tout en 45. Non. Il se passe quand en 44. Non, au 19e siècle. Ouais, il se passe à la fin du 19e, ouais. Non, première moitié, je crois, dans ce que j'avais lu moi. Il se passe à l'époque 1828, je crois, exactement. Jean Gaspard de Bureau. Alors, j'attends vos blagues. Merci. Non, oui, mais alors... le siècle de Jean Gaspard. Là on est en 1860. Alors, Jean Gaspard de Bureau, c'était un célèbre mime qui a inventé le personnage d'Arlequin, d'ailleurs, il me semble. Et le non, de Pierrot. Ah, j'ai dit n'importe quoi. De Pierrot, oui, mais j'adore les bonbons. Et du coup, non, c'était à la base, c'était Jean-Louis Barrault qui était fasciné par ce mec et qui allait voir Carnet et Prévert en leur disant il faut trop qu'on fasse un film là-dessus. Et donc, en fait, le personnage. C'est le truc hot du moment. Vas-y, là, mec, là, les mimes, c'est chaud, là, on est en 45. Non, mais donc, du coup, le personnage de Baptiste. En fait, c'est Baptiste de Bureau. Enfin, c'est l'équivalent de Jean Gaspard. C'est comme un biopic, mais avec des personnages imaginaires autour. Il va falloir que tu redises. Parce que là, c'est l'équivalent de Jean Gaspard. Alors, pas de Bureau. Non, mais c'est juste que c'était inspiré d'un personnage célèbre. Voilà, exactement. Et il y en a d'autres qui sont réels. On va le dire au fur et à mesure. Pierrot, les sucettes Pierrot, c'est Baptiste aussi. C'est ça le biopic en fait, c'est ça, non? Et la collection de petits livres Harlequin, c'est pareil ou pas? Non, les bonbons Harlequin. Il était écrivain et son père était confiseur. Confond pas tout, Sarah, tu nous embrouilles. En gros, il y a 3 personnages qui sont réels. Donc, on va en parler. On y va au déroulé. Il y a Harlequin et Jean-Christophe Tic-Tac. Bernard Twix. Allez, si on avance. Le film s'ouvre sur une foire dans un grand boulevard parisien. J'ai pas réussi à savoir où c'était. Eh ben si, moi je peux vous le dire. C'est un studio. Parce que la rue du Crime, en fait, elle est toujours à Paris. C'est l'ancienne rue du Temple près de République. Ah ouais. Et en fait, il y a un petit panneau, vous savez, dans les rues. Et en fait, elle s'appelle rue du Crime parce que non pas parce qu'il y a eu des crimes dedans, mais parce qu'il y a des théâtres en fait qui représentaient des crimes dans leurs pièces. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle la rue du Crime. D'accord. Et voilà. D'accord. Alors, nous assistons à une foire avec des manèges, etc. Plein de badauds et de saltimbanques. J'ai vu qu'il y avait un haltérophile aussi. T'aimes bien ça, Sarah, les haltérophiles? Ouais. Ah bon? Globalement, t'as tous les clichés. Il n'y a pas la femme à barbe, il y a les singes, il y a les jongleurs. Au bout d'un moment, moi je reste 10 minutes ici, je pète un cap. Quoi, enfin bon, c'est une époque où il n'y a pas encore de manos avec des grattes et des 8-6. Parce qu'il fait pas de pétard. Mais tu vas à Aurillac, c'est la même chose aujourd'hui. Donc, à cette époque-là, la fête de l'humain n'a pas encore été inventée. Enfin bon, toi, Sarah, t'aurais quand même un métier. Sarah, t'aurais fait des ronds. La femme sans bras, je veux dire, ça aurait cartonné. Approchez, découvrez la femme sans bras, elle va vous étonner. Et là, on découvre Frédéric. Donc lui, il veut être acteur de théâtre. Alors lui, il veut être acteur, mais il y a un truc. Enfin, il n'est pas encore acteur. Par contre, ce qu'il est, c'est dragueur. C'est-à-dire que il va voir Garance et il lui fait du rentre dedans à base de cool chaîne, quoi. Tu vois, c'est un truc assez violent. C'est la version d'époque de Mademoiselle. C'est quoi ton 06? Ah ouais, mais là, il est assez violent. C'est-à-dire que, enfin, ça passe en 45, mais aujourd'hui, tu fais ça, tu vas direct en taule. T'as des associations. Ah non, mais c'est ça qui est trop bien, c'est qu'aujourd'hui, t'as plein de meufs qui font genre, oh mais quelle drague élégante et tout. Tu fais ça une meuf dans la rue, mon gars. Direct, quoi. Déjà, ça dure 20 minutes. Il est assez malin parce que au lieu de la suivre, il la dépasse pour se retourner et la rencontrer. Et ça, déjà, hein, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui le feraient, hein, je pense. Hein. Ce qui est assez, ce qui est assez malin, Julie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce qui est assez malin aussi, vous faites demi-tour avec le camion. Est-ce qu'elle aime les camions? Ce qui est assez malin aussi, c'est quand il lui accroche le bras pour pas qu'elle s'en aille. Tu vois, ça c'est une bonne technique de drague aussi. Ouais, la prise de judo, j'ai trouvé trop. Ça, tu peux plus faire aujourd'hui. C'est des méthodes de pick-up artiste. N'hésitez pas à dépasser votre victime. Accrochez-lui le bras pour ne pas qu'elle puisse partir. Sortez-lui des poèmes en random. Après, elle est pas du tout niaise ou à blanche. Hein. Elle le casse assez vite. Il lui dit bon, on va où maintenant? Et elle lui dit vous allez de votre côté et moi du mien. Déjà, alors, il faut qu'on revienne sur son accent parce que je me dis elle doit sentir la truc. C'est pas son accent, c'est plutôt sa voix, Antoine. Elle parle comme ça, Garance. Elle a quand même un petit accent. ouais. Parce que c'est pas, elle a effectivement une voix pincée, mais elle a quand même une manière de prononcer les trucs qui est un peu bon. Moi, j'ai trouvé qu'elle en faisait un peu trop. Là, j'ai déjà entendu une insulte assez intéressante. Frédéric, il traite un mec dans la rue. Il fait et toi, t'es une nature morte. Ah ouais, là, ça décode pas en 1850. Mais c'est un peu violent hein, quand même de dire à quelqu'un que c'est une nature morte. Hein. C'est pas très gentil. Hein. Ouais. Mais donc, surtout, on a le Pari est tout petit pour ceux qui, comme nous, s'aiment d'un si grand amour. Mais il y a beaucoup de répliques du duo Carnet-Prévert qui sont restés. C'est magnifique. Atmosphère, par exemple, c'est eux, je crois. C'est ça. Hein. Gare du Nord.
Oui, c'est vrai. Hôtel du Hôtel Nord. du Nord. J'ai décidé de faire de l'à peu près ce soir. GDN. GDN. Pas-de-Calais. Et c'est vrai que Hôtel du Nord. c'est vrai que déjà on a deux bons persos, c'est-à-dire qu'elle est à moitié nihiliste. À chaque fois qu'on lui dit un truc, elle a un petit sourire, elle fait ouais, moi je m'en fous et tout. Ah ouais, tu m'aimes, bah d'accord. Tu fais bien, Letty. Ouais, merci. Et l'autre il est méga dragueur, il a de la gueule et puis il en fait tout le temps trop et ça va rester comme ça tout le long du film. En tout cas, c'est cool d'avoir fait un stade à son nom quand même. je me disais la même chose. Le stade Charletti. C'est dans le 13e, C'est Sarah. pour ça que tu peux me parler de Et Frédéric du coup, Lemaître. est-ce que si je ne Il y a des stades pour tout le monde, Sarah, en France. Et puis Pierrot Zidane aussi. Il y a quand même... Frédéric Lemaître qui est inspiré d'un mec qui a vraiment existé, donc ça aurait pu. Alors, on avance. Ah non mais attendez, est-ce que c'était elle la dame toute nue dans le bain au début? Mais oui, c'était elle. Oui, Donc c'est il ça. faut le dire. Mais Elle ouais. était toute nue. Ah bah oui, Et putain, elle j'avais va- pas compris. Bah ce truc. oui. Et elle va Ouais, démissionner. ça change pas grand Bah, chose je sais dans pas, l'histoire. alors là, Oui, non, c'est vrai. C'est un événement Non, mais clé. on comprend c'est qu'elle est quand même vachement elle est- bizarre parce que t'as un mec qui calpaque tout le monde en disant ah rentrez, vous allez voir un truc extraordinaire. C'est juste une meuf toute nue dans un bain qui tourne. Toi, c'est. Non, mais je crois qu'elle. Eh bah, t'avais déjà vu ça, toi? Eh bah, moi non. Ouais, avec Internet, tu peux y voir tout le temps. Je comprends pas pourquoi les cons font C'est vrai qu'à l'époque ils avaient pas YouPorn, hein, donc clairement. Oh, ça va pas, non? Dis Il donc. faut que t'en Qu'est-ce que cites d'autres c'est du coup, Julie, parce qu'il faut pas qu'on dise de marque. Je connais pas d'autres. Je crois Pornhub, ça existe. Je sais pas, moi, je connais rien à ces machins-là. Moi, je paye pour voir des meufs nues dans les mains. Putain, mais Greg, Michael et Antoine, ils sont devenus tout rouges tous d'un coup et ils ont baissé la tête. On connaît Non, pas ça. franchement, non. Oh, je vais baisser la tête. Moi, je regarde même pas, moi. Qu'est-ce qu'il y a Je regarde pas, j'ai pas internet. Et alors là, Arletty, elle va voir son copain écrivain public. Qui la kiffe aussi. Ah ouais, alors Un métier qui se perd hein, quand même. Hein. alors oui, Comme Depuis Pompiste. qu'il a de l'école et que les Pierre- gens savent écrire. C'est Lassner. Oui, il y en a moins. Pierre François. C'est vrai que tu vois, ça crée Qui a du chômage aussi l'école, je te existé. l'avais alors, dit. un autre métier qui a disparu. Exactement. Un autre métier qui a disparu, c'est trafiquant de fourchettes. Parce que ça serait apparemment écrivain public, ça paye pas assez. Le mec en à côté fait du trafic de fourchettes. J'ai quand même éclaté de rire quoi. Ah bah ouais, c'était fourchette. Fourchette, cuillère, couteau. Oh mon dieu. Ah là là, ça Couteau va encore escargot, mal couteau se passer. escargot. On s'en fout, c'est le dernier de la saison, il fait 40 degrés dans la pièce. 40, t'es gentil. Hein, Alors, il est écrivain public et il a l'air aussi méchant. On le sait pas encore, mais il est déjà un peu nerveux le gars. Ouais, c'est un petit Bah, déjà, il charlatan, s'appelle hein, Pierre c'est un François, petit voyou. donc, Pierre-François le Vénère, j'ai écrit. je l'ai appelé Pef, du coup. Il Moi, a un- je l'ai acheté. J'aime Je bien, l'ai oui. appelé Monsieur Lassner. Je crois que c'est mon personnage préféré. Et ben, il a vraiment existé, Michael. C'est vrai aussi, ouais. Oh. Et il pas était des méchant. images de synthèse. Et il était homosexuel, non? Dans la Ah, réalité. ça, je sais pas, mais Ce que j'ai en lu. tout cas, il était méchant. Ah, maintenant, attention, Sarah a lu des trucs. Par C'est ce contre, que j'ai lu. il fait un truc assez bizarre avec ses cheveux, c'est-à-dire qu'il a les cheveux frisés et il plaque des petites Je crois bouclettes sur son front. Ouais. Tu sais, comme s'il faisait très chaud, il plaque tout ça. Je dis, mais pourquoi il fait ça? Je crois qu'on va faire un vrai point coiffure dans ce film parce que le baron aussi il est pas mal quoi. Bah, jamais C'était vu tendance ça. à l'époque. Mais en même temps, je peut-être pense. qu'il faisait très très chaud comme aujourd'hui et Le qu'il mec- était obligé de se plaquer ses boucles comme Michael. Le hein, mec qui c'est- s'est fait un carnaval d'accroche-cœur sur le front, Non, mais c'est là, vrai, c'est c'est bizarre. dégueulasse quoi. Bon, Michael, tu peux nous le dire que t'as fait un cosplay et que t'es venu comme ça exprès aujourd'hui. Hein. Arrête, qu'est-ce qu'il y a mes cheveux? Bon. Bon, en tout cas, il écoute un peu trop Marilyn Manson. J'ai écrit, il est émo parce qu'il lui sort des trucs genre ouais, la vie n'a pas de sens et nanana, blablabla. Nous arrivons méchant, devant hein. le théâtre des funambules, qui va être un élément principal de ce film. Oui, il n'y a qu'un lieu. Alors, ça va. Non, il y a un autre théâtre Et là, on fait la promotion. qui ressemble vachement au théâtre des On D'un fait, spectacle. on fait la promotion d'un spectacle, on sait pas encore ce que c'est. Spoiler alert, c'est pas terrible. Et là, il y a Baptiste qui est là. Alors, qui c'est Baptiste? Ah, Sarah Baptiste. Eh ben, c'est deux bureaux. C'est un Alors, mime. non, mais il faut le décrire, Sarah. Bah, Comment il dis, ressemble, bah, Baptiste c'est Pierrot, un hein. mime, mais ouais, c'est un Pierrot, il C'est est Pierrot, tout en le- blanc. C'est un clown etc. triste. Et là, en fait, c'est marrant parce qu'il y en a un qui dit ah bah c'est mon fils, et il lui tape dessus. Ouais, Et moi, c'est je pensais drôle, que c'était ça. le spectacle. Et en Ouais, fait, il faisait t'apprends pas comme après que c'est vraiment son père Bah oui. et qui lui tapait vraiment dessus quand il était petit. Non, mais en C'est horrible. Ouais, mais c'est pour normal. faire rire la galerie, il dit à un moment. En vrai, on comprend qu'il n'est pas encore très à l'aise dans son poste de comédien de mime. Non. Et que, en gros, c'est la présence peut-être de Garance qui va en fait lui provoquer son premier show entre Alors, guillemets. moi, j'ai pas trouvé ça réaliste parce que franchement, le mec, il est genre pas à l'aise en mime et d'un seul coup, c'est le meilleur mime de Paris. Faut pas déconner, hein. Bah, Moi, je pense c'est qu'il de était bureau, déjà hein. doué avant. À cette époque-là, il y en avait du mime hein, sur la place. Je préfère te dire. Hein. Bah, pour percer, hein, fallait le vouloir. Ça se bousculait au portillon. Du coup, il faisait comme ça pour percer. Alors, et là, Cette il va y blague avoir était visuelle. un incident. Je demande à Mickaël, mais il doit pas s'en souvenir. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, Mickaël? Un incident, une bêtise, une Alors, méprise? Je vais te le dire, mais il faut juste que tu me rappelles le film dont on parle. Non, en fait, il y a la personne qui se trouve à côté de Garance, qui est un vieux monsieur un peu benelant, Ventripotent. ventripotent, qui se fait voler sa montre par Quelqu'un. bah, c'est Quelqu'un.
Bah, c'est Ouais, l'autre c'est là, comment il ça. s'appelle C'est Pierre. Par Lesnar, les mots là. Exactement. Et du coup, Lesnar les mots, il se barre et le monsieur accuse Garance. Oui. Et la police débarque direct et le policier, il a pas l'air de trop vouloir poser de questions, quoi. Alors c'est un gentil gendarme, hein. Franchement, elle lui dit je suis innocente comme l'agneau. Alors déjà bon, on dit ça à un Condé aujourd'hui, à mon avis tu te prends un coup de matraque. Il y en a un autre qui pourrait se prendre un coup de matraque aussi, c'est ce qui va se passer après, parce qu'on demande, Pierrot lui dit moi j'ai tout vu, et là il dit raconte-nous qu'est-ce que t'as vu, et là il va faire tout son témoignage aux flics en mime, c'est-à-dire que ça et devant tout le monde, et ça dure 20 minutes quoi. Donc là c'est-à-dire qu'en 40 ou au 19e siècle ça passe, tu fais ça aujourd'hui genre attendez monsieur l'agent je vais faire le mime, mais bon allez tu t'arrêtes tout de suite, arrête de faire le sale tarmac. Vous soufflez dans le ballon, monsieur. Ouais, c'est ça, ouais. Thierry, j'ai un énergumène là, faut que tu viennes me voir là. Et à la fin, donc, elle est innocentée grâce à ce fabuleux mime. Et elle, pour le remercier, elle lui envoie une fleur. Moi, j'ai cru qu'elle lui envoyait la montre, genre, yes, on a fait un bon coup, tiens, voilà la montre. Et on va quand même vite voir que si à chaque fois Garance se retrouve dans la merde, c'est la faute de Lesnar. Hein. À tous les coups, c'est vrai que c'est toujours tous la les faute coups, de c'est sa Lesnar, faute à lui. c'est Hein. vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors vient Enculé. le moment de Ouais, découvrir cette première pièce de théâtre qui est un peu pourrie, qui va d'ailleurs partir un peu en vrille, mais pas tout de suite. D'abord, on introduit un personnage essentiel dans ce film, qui sont le paradis. Qu'est-ce que c'est le paradis? Quel beau symbole. Ah bah, moi je le sais, mais est-ce que vous voulez C'est dit dans le film, vas-y, Julie. Moi, je le sais. C'est les gens qui sont donc au balcon le plus élevé en fait du théâtre, c'est-à-dire les billets les moins chers, donc la lower class, les plus pauvres. les plus pauvres. C'est le troisième balcon, donc c'est les pauvres. Il y a Fabrizio, il y a toute la troisième classe du Fabrizio. Voilà. Et donc, on appelle ça En le vrai, il fait des paradis. pizzas, oui. Et donc, les enfants du paradis, ce serait c'est qui alors les enfants C'est du les paradis? pauvres. C'est les petits pauvres. Ah bah non, moi j'ai compris que c'était eux, justement, c'était les acteurs. Bon, on s'en fout. Alors, bon, ça, oui, t'as raison. Bah oui. C'est toi, t'as raison. c'est toi, t'as raison. Tu l'as lu sur Wiki, ça. C'est Antoine qui l'a Ce qui est raison. plutôt intéressant, c'est que là, il y a l'apparition du personnage. Moi, je l'ai appelé le Clodo aux mille surnoms. Ah bah, c'est lui le nazi. Ah oui, bah ça se voyait. Hein. Franchement, il était pas franc du coup. Mais non, mais il a été remplacé. Bah, je crois que dans cette scène, c'est lui. Il me semble. Ouais, c'est. C'est pas le même acteur après. Oui, le premier, c'est Robert Le Vigan. Ça, c'était le nazi. Il a été remplacé par Pierre Renoir. Moi, j'ai aussi Pierre l'impression Renoir. que, Renoir. en termes de normes de sécurité, leur théâtre, il est pas tout à fait aux normes parce qu'il y a des gens qui sont assis sur le balcon. Et enfin, c'est assez dangereux quand même. Ils ont des bouteilles. Moi, aussi. ça m'inquiète un peu. Surtout, je n'ai vu aucune issue de secours. Hein, Oui, donc, Alors, les buvettes étaient sans alcool. Ça, c'était déjà comme ça à l'époque. Donc, Alors, il y a quand même un comédien qui m'agace particulièrement dans ce film, c'est le directeur du théâtre. C'est Ouais, il est surjeu relou. 2000. Ouais. ah bah non, Surjeu bah 2000. c'est Colombo. Moi, je l'ai trouvé hyper Déjà sympa. qu'on est dans une interprétation hyper théâtrale, en fait, c'est marrant parce que les comédiens dans ce film jouent vraiment comme au théâtre. Bah alors lui, putain, il en fait 10 tonnes. Ouais, je pense que c'est fait exprès, mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça tape un peu sur le système. Ouais. Et on a un petit aperçu aussi du personnage de Nathalie. Alors, Nathalie. Elle est guide, non? alors, juste avant, la pièce à laquelle on assiste, les comédiens ils vont se prendre la tête, donc la pièce va s'arrêter. Une bagarre. Moi, Donc là- j'adore quand tout le monde se bagarre. En fait, il y a Évidemment. deux clans chez les artistes. Tiens, Les la bagarre, pauvres, hein. les pauvres qui sont au Mais troisième j'adore la balcon, bagarre. ils respectent rien, ils n'ont aucune éducation, alors ils foutent le bordel. Alors, rembourser nos invitations, etc. Ouais, il passe par des écrivains publics. Et là, il y a deux acteurs qui vont sauver la mise. Alors, ça Oui. tombe bien, on les a déjà vus. C'est qui ça, hein? C'est Frédéric qui Le va petit opportuniste. pouvoir avoir C'est Fredo son le premier malin. rôle et Baptiste. Et qui vont Ouais. sauver les bails, évidemment. Pour une... Alors là, il y a une ellipse, du coup, parce qu'on voit pas ce qu'ils font. Non, mais ça se passe bien. Alors Bah, que ils moi, se je suis déguisent en plutôt... lion hein, quand même. Moi, hein. je suis plutôt curieux de voir ce qu'ils font parce que le mec il part avec un costume de lion, il a jamais répété, et l'autre il est muet. Il est mime. Donc là, à mon avis, le spectacle, je sais pas s'il va calmer les pauvres, hein, tu vois, ils sont déjà bien vénères. Et donc, Et il joue la comédie, hein, comme il dit. Moi, je veux jouer la comédie. Ça me fait marrer quand il dit. moi, il Alors, m'a c'est vraiment vrai qu'à cassé les l'époque- couilles en c'est vrai fait. qu'à hein, l'époque, je vous au avoue théâtre, que- ils étaient assez dissipés. Hein. Ouais. C'était un peu le Qui, stade c'est de foot, Frédéric qui t'a cassé les couilles. Ouais, Fredo, C'est moi. normal, c'est un personnage qui est un peu l'acteur, genre l'acteur avec un grand A, Un peu qui casse un peu les agaçant. Qui a un grand couilles. H. C'est un peu, c'est un peu marrant. l'acteur relou quoi. À Claude Brasseur, il te fait penser? Mais non. Je sais pas, mais non, mais c'est. Donc c'est le début Pourquoi Claude de la Brasseur romance en triangle, en Bah, quid c'est son pro quo, en tout ce que vous voulez. Baptiste et Sago, bon ben la go de Baptiste, elle le kiffe à fond. Mais Lui, attends, qu'est-ce il que- s'en turbranle la mort de sa c'est- Nathalie. Mais Nathalie, elle est, enfin, c'est un beau Nathalie. personnage, moi je trouve. Enfin, elle est, Bah oui. elle Mais en plus, elle est l'aime, plus elle belle est très qu'Arletty, sereine, quoi. elle est C'est vrai. belle, elle est Parce magnifiquement qu'Arletty, les cheveux belle. détachés, à un moment, ça fait mal. Hein. Et puis, Quel bâtard. et puis elle l'a parfaitement compris, elle l'a parfaitement cerné, Mais quoi. c'est pour ça que Enfin, c'est un personnage hyper touchant, c'est parce qu'en fait elle sait où elle va, elle sait qu'il Oui. l'aimera jamais et elle a beau savoir cet espoir comme ça, enfin c'est très touchant. ouais, moi je trouve ça très beau. Alors, et Frédéric et Baptiste, eux, on ils va- viennent un peu
poteaux dans le même temps. On va faire un point sexiness. Moi, j'aimerais bien. J'ai trouvé Arletty quand même globalement super belle. Bah oui, ouais c'est pour ça qu'ils l'ont choisi aussi. Mais moi, je trouve qu'elle avait vraiment quelque chose, quoi. Dans le genre, à l'époque, Simone Signoret est beaucoup plus jolie. Moi, je trouve, mais moi, dans le film, je trouve Nathalie plus belle, moi. Ouais, moi aussi. Moi, je trouve Nathalie plus belle aussi. Hein. Oui, mais je trouve que, et la taulière de l'hôtel. Je crois qu'elle est pas belle qu'Arletty. La taulière, je la mets entre les deux parce qu'elle est. Ce qui est fou avec Arletty, c'est qu'elle, en fait, même dans son personnage, elle dégage quelque chose, surtout dans la première partie, qui est hyper charmant, qui est plein de vie, elle rigole tout le temps. Et en même temps, un peu sauvage. Un peu de tout, ouais, voilà. Elle est moins lisse. Alors, Nathalie, elle a un côté très lisse. C'est vrai. Alors, ils sauvent la mise. Baptiste et Fredo Dido, ils sauvent le truc. Ils se calent au vin chaud. Et là, j'ai noté que Fredo, il commençait déjà à être bien casse-couille, quoi. Tu vois, il fait son acteur tout le temps non-stop. Et il est très enflé. Hein. Et au vin chaud, si tu veux, il y a que des vieux défoncés à côté. Et lui, là, il fait, je suis acteur, je suis machin. Tu sais, il commence à tirer les fringues du gars d'à côté et tout. Mais moi, le gars, il me fait ça, je fais genre, waouh. Ah ouais, toi, t'es relou niveau 2. C'est comme ça qu'on réussit, hein, en même temps. Ouais, faut pas hésiter à être relou, quoi. À mon avis, lui, il sort du conservatoire. Hein. Ouais, il a fait le cours Florent. Hein. Il a payé, hein. Et là, il rentre à l'hôtel. Et là, il va commencer à draguer la tenancière détente. Fred, ouais, il veut lui faire la chose. Alors, d'ailleurs, je crois qu'il lui fait. Hein. Alors, il lui fait la chose. attendez. Ouais, il lui fait attendez. Tu gâches tout. Il lui claque un petit poème et vous allez voir que ça la turn on. Vraiment, vous ne voulez pas le petit appartement du premier? Non, je vous assure, une simple chambre suffira. Dommage. Ça fait une si jolie garçonnière, avec des rideaux à fleurs. Enfin, je vais toujours vous montrer les chambres du haut. Je choisirai. Je m'excuse de vous déranger si tard. Madame? Madame Hermine. Mais ne vous excusez pas, j'ai l'habitude de m'endormir tard. Et même souvent, je lis pendant des heures, dans mon lit. De belles histoires d'amour, sans aucun doute. Oh, monsieur Baptiste, vous avez amené ici un jeune homme qui connaît bien les femmes et leurs petites faiblesses. Après vous, je vous en prie, monsieur... Frédéric le maître. Que je n'en ferai rien, madame Hermine. Oh, je vous en prie, monsieur Frédéric. Alors, bonne nuit, Frédéric. Bonne nuit aussi, madame Hermine. Comment il s'en va, à cette heure-là? Oui, ce sont l'habitude. Toutes les nuits dehors. À la bonne heure. Un vrai chat de gouttière, monsieur Baptiste. Silencieux, furtif, comme un chat dans la nuit. Il disparaît dans l'ombre où l'amour le conduit, près de celle qu'il aime. Sa beauté, son plaisir, son ami seul et nu, tremblante de désir. Oh, c'est beau, monsieur Frédéric. Hein? Et puis c'est un peu... Un peu. Oh, monsieur Frédéric, vous allez me faire dire des bêtises. Pensez, je vous en prie. Après vous. Coquinou, hein. Ça la fait rigoler, hein. Ouais. Elle aime ça, les petits mots doux, hein. Du coup, comme le film il fait 3 heures, tu mets des extraits de 2 minutes, c'est bon. Non, mais là, franchement, c'est mieux que des doubleurs québécois qui font Bad Boys 2, donc là, à la limite, il vaut mieux en profiter, quoi. Donc, bon, elle aussi, elle veut faire la chose. Ils font la chose. C'est sous-entendu qu'effectivement, elle va lui montrer la chambre, elle va rester dedans, quoi. Elle va pas lui montrer que la chambre. Bon, en vrai, il est pas si malin que ça parce que tu vois, il avait qu'à la draguer à l'entrée comme ça, il payait pas la piole, quoi. Mais là, il paye la piole. Et mamie, elle va rester dormir avec lui en plus. Mais il paye pas du tout la piole. Personne ne paye dans cette baraque. Ils disent qu'on fait crédit, etc. Ouais, on fait crédit. Bah, comment qu'elle bouffe la taulière? Bah, moi je sais ce qu'elle bouffe. Oh, Julie. Oh putain, les enfants du paradis, merde, 1945. Il y a des gens qui sont morts à ces moments-là. C'est pas de conneries là. T'as dégainé plus rapidement que moi, Julie. Alors, bon, Baptiste, lui, il sort en Je solo. vais pas renchérir parce que je vais me faire encore. Il sort en solo, il croise un clodo. Alors, il aveugle. Alors, ouais. Oui, c'est le seul clodo qui est aveugle qui fait la quête la nuit, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que personne l'a prévenu. Genre, dans la mec, rue la plus déserte. Alors, c'est un mec, ouais, désolé, mais en fait, il y a personne qui va passer. Il est même pas au courant des cycles jour-nuit, il est aveugle. Mais il est bien frais aujourd'hui. C'est marrant, il y a des moments de la journée où vraiment il y a plus personne. Mais il fait plus frais aussi, c'est bizarre. Ouais, on comprend pas pourquoi il fait ça, hein, parce que bon, clairement, il va pas choper un rond, quoi. Ouais. Et à un moment, On va vite s'apercevoir que de toute façon, c'est pas très grave. alors, il est pas vraiment très à un moment, ce qui est marrant, c'est qu'il il parle à Baptiste et il lui fait. Vous êtes pas. Et là, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Et l'autre, il fait, non, il fait, parce que nous, on n'aime pas les mouches. Et je fais, qu'est-ce qu'il raconte, le gars? Mais non, mais je pense qu'il est en train de lui dire, t'es pas en train de faire le tapin. Ouais, c'est ça. Bah, à ouais, l'époque, c'est ça, non? À l'époque, c'était faire la mouche.
Faire la mouche, c'est voilà, vous avez bien compris. C'est le chapitre suivant que j'ai nommé Inda Club. Parce que là, ils vont un peu. Moi, Donc là- j'ai dit qu'ils allaient s'encanailler parce que j'ai calé mon vocabulaire sur l'époque du film. C'est très bien. Alors, on regarde que c'est un nightclub où tu peux rentrer avec ta cage à oiseaux. Alors ça, je t'invite à le faire aujourd'hui. Mais c'est un pirate ce mec qui se balade avec un perroquet sur son épaule dans C'est un rouge-gorge. Avec sa chambre de bois et Ah non, c'est le rouge-gorge. son œil. L'endroit s'appelle le rouge-gorge. C'est vrai. Et alors, Moi, je la trouve assez cool cette boîte. Hein. Franchement, je pense que si j'y vais aujourd'hui, bon, peut-être pas saper comme ça, mais je pense qu'il y a bien moyen de se marrer, quoi. Mais en vrai, c'est un peu la boîte de Miami Ou de se Vice, faire mais tuer. version française historique, quoi. Enfin, C'est la même. alors, arrivée de la Miss de luxe, évidemment. Arletty, elle arrive. Avec la snare de nouveau. Et ses Et la copains. snare, elle va lui mettre un maxivant en lui disant Vous avez la tête trop chaude pour moi et le cœur trop froid et je crains les courants d'air. Et ça, c'est génial, par exemple. Ça, typiquement, c'est une belle réplique. C'est une très belle réplique, effectivement. Baptiste, lui, moi j'ai écrit, il a un truc sous la langue et c'est en train de monter parce qu'il commence à fixer Garance, mais je fais oula, il a Keblo lui. Et il y a vraiment un plan sur lui, mais il a les yeux. C'est le coup de foudre, Antoine. Ça, c'est pareil, hein, tu fais ça en boîte, le videur, il te chope direct, tu te dis, oh là, t'as pris quoi, toi, tu sors, quoi. Alors, de toute façon, il me semble que 2 scènes avant, il a dit oh oui, je l'aime, alors qu'il l'avait juste croisé dans la rue. Donc je pense qu'on est déjà, on a c'est ça, le dépassé coup de un foudre. peu. Hein. C'est une époque où on n'avait Oui, pas peur de le dire. mais tu sais que dans la Reine des Neiges, on t'a expliqué, le coup de foudre, c'est dangereux. Hein. C'est Parce vrai. que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. C'est vrai. Retenez-le. Mais l'amour est un cadeau. Alors là, il va lui inviter pour une petite polka. Ouais, c'est trop mignon. Ça, c'est hyper classe aussi. Hein. Si t'arrives à faire changer la musique en cours du DJ pour mettre une polka. Et qu'en plus, tu sais la mental. danser. Polka. Bah, et c'est quand t'arrives à soulever aussi la nana qui est assise à la table avec Mafieux 2000. avec 4 mafieux, franchement. Alors là, il mérite sa Attends, polka, mais on va vite voir qu'il a la classe quand même, parce que même quand il va se faire tège. Alors, raconte, parce que le Tej, il est pas mal aussi. Parce que la snare, il est mince. Ouais, donc il envoie un son sbire. Qu'est-ce qu'il lui fait, le sbire? Il le prend et il le balance à travers les carreaux. Il le défenestre. Là encore, c'est une autre époque. En boîte, tu vas te faire casser la tête dans les toilettes. Tu passes pas par la fenêtre, tu vois. Bon, après, c'est en rez-de-chaussée, donc ça va, il est pas trop, il s'est pas trop, Pas trop blessé. Mais il c'est vrai fait que le ça aurait tour. été au 5e étage sur un rooftop, ça aurait fait plus mal. Hein. Il fait le tour, il re-rentre et on s'aperçoit qu'il en fait, il connaît le kung-fu, quoi. Il va lui mettre un coup de pied dans le plexus. C'est marrant parce qu'il revient, il a une toque de cuisinier et des couteaux. C'est Steven Seagal. Il lui fait un truc d'aïkido. Non, mais c'est vrai que moi j'ai écrit qu'il avait le mental du Jaco parce que, genre, le mec il se fait défenestrer, il re-rentre dans la boîte, il lui claque un middle kick tout nul. Et le gars, il tombe par terre, genre 4 fers en l'air, et il kiss la miss et il se barre. Je fais, mais mec, Mais attends, déclaration il est- de guerre, tu vas te faire tuer, c'est sûr quoi. Mais non, il est trop stylé. Il la ramène chez elle, la miss. Enfin, franchement. Oui, non, mais derrière ça, mais Oh. t'as juste la mafia au cul. Le mec, normalement, il est survénère, il fait le tour de Paris. Bah ouais, là, il fait rien, c'est bizarre, Il quoi. fait le tour de Paris en BM, il va te retrouver, il va te défoncer, c'est sûr. Ce qui est marrant, Mais c'est vu quand que la il se moitié fait- du temps il est en mime, peut-être que personne ne le reconnaît. Hein. Ouais, c'est ça. Mais quand il se fait têche par la fenêtre, je sais pas, parce que moi je regardais à l'accéléré quand même, c'est trop bien. mais j'ai cru voir les gens qui rigolaient, genre il se passe un truc trop grave, il y a un mec qui se fait défenestrer, tout le monde fait ah. Ah, c'est des C'était petits ça ou pas bastons de barre. Ah oui. Bah, ça se fait pas quand même, le mec il est peut-être mort quoi. Bah, surtout qu'à mon avis, c'était une époque où refaire une fenêtre, ça coûtait vraiment cher. Puis Mais c'était il le long, dit quoi. d'ailleurs, le tenancier il dit oh non, mais Caro. Et Mais- genre, Caro. Mais la snare, apparemment, la snare est responsable de la mort du dernier tenancier. Donc le nouveau il fait ne va pas profil bas, trop quoi. s'énerver. Mais t'as vu le premier Là, ou comment ça se Snare. passe Bah, le FDP, premier, les enfants du là. paradis 1. C'est ça. Là on est Ah, encore il est- sur le 1. Les Le deux- parents le deux, du il paradis. revient. Alors, et là, du coup, il la ramène à l'auberge. Il a gros mental. Et à l'auberge, on croise Madame Hermine. Ah, elle est de bon poil, elle. Hein. C'est-à-dire que J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc quelle récemment sorte de dans sa vie. petite séance de choses. Hein. Là, elle a les cheveux un peu gonflés, elle a les joues toutes rouges et elle est toute contente. Hein. Ça, mais du coup, moi je me suis dit, Baptiste il est hôtelier. En fait, sa vie consiste à amener des gens dans cette piole et de leur filer des chambres. Ça m'a fait en marrer. fait, le mec, c'est un putain de rabatteur. Tu sais, il trouve des pures histoires. C'est ça qui paye pas. Ouais. Et j'ai écrit que c'était aussi un très gros Putain de step. Mac. Parce que à 9h du matin, c'était le dernier des tocards qui se faisait taper par son père en public. Et le soir, il ramène la meuf du film à l'hôtel, quoi. Oui, mais Alors, bon, on il la sent qu'il a ramène- pas trop l'habitude. Il la ramène, bah, on se demande comment il se démerde là, parce que pour le coup Ah, il là, la il ramène, merde. mais Ouais, là, il merde. oh bah non, je suis Ah bah, timide. alors, ah bah non, mais alors moi je Il est trouvais nul, que quoi. c'était mal parti parce qu'à un moment elle lui dit que c'est genre le plus gentil garçon. J'ai fait oulala, tout ça sent la friend zone. Et en fait non, il arrive quand même à lui rouler une galoche.
mais il ose pas aller plus loin, quoi. Bah là, Non, fallait concrétiser, là, franchement. Bah oui, il a déconné, ça c'est sûr. On va le Pourtant, voir par elle la lui dit suite. que, hein. que l'amour est si simple. C'est pas ça qu'elle lui dit, un truc comme ça. et, Exactement. Ouais. Et Mais en bon, fait, Il pour lui, saisit pas non. l'occasion. Bon, qu'est-ce qui va se passer, eh ben, du coup? Il va se passer le pire. Il va se passer le elle- pire qui pourrait se passer. Elle à ce moment. rebondit assez rapidement, c'est-à-dire qu'il part de la chambre, elle ouvre la fenêtre, elle tombe sur Fred. Alors, Fredo le nuisant. Il est dans la chambre à côté. Ah, Fredo, il ramasse tout le monde. L'atelier, Arletty, allez hop. Et le mec, attends, Tout y Fredo, passe. il Il y a une scène n'hésite coupée pas, où il quoi. ramassait Nathalie aussi. Hein. Mais il ramasse c'est vrai, Baptiste c'est aussi, Et non alors, Oui, je crois. Ah oui, bah oui, parce que Baptiste fait le tapin aussi avant la scène d'avant. Il fait la mouche. la mouche. Il s'est tapé Il lui fait un peu des trucs. tapé le codo aveugle aussi. Son perroquet. Je me rappelle plus très bien, mais en plus il lui fait des trucs trop Ah mais, agaçants au moi, balcon. moi je sais Genre, ce qu'il j'avais a envie de le fait. taper. C'est-à-dire j'ai écrit le bâtard il insiste, ça passe, double scoring en un jour. Et le mec est trop fort quoi. Enfin genre c'est vraiment la moralité, c'est faut être ultra relou et vous allez voir que si ça marche pas d'être ultra relou, après faut avoir du pognon. Insister. Non mais en plus, Faut insister et après faut avoir du pognon. Si. Il y a vraiment une grosse leçon. Les mecs qui tapinent c'est avec toujours les meufs, valable, hein. je vous invite à regarder ce film et à prendre toutes les leçons de ce film qui est insister, avoir du pognon et être un peu violent. Mais ça marche pas trop, vaut mieux insister. Le lendemain, nous assistons au spectacle finalement, qui est pas fou. Hein, le spectacle, je vous avoue que bon, Bah, c'est heureusement le que spectacle de Fred les et de passages Baptiste, c'est ça de Barreau là. ouais, c'est ça, voilà. Non mais si, surtout que c'est un spectacle, c'est assez malin. La réalité va finir par rejoindre la fiction puisqu'ils jouent exactement ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, Ah, c'est avec, comme des une mise chaises en croisées. abîme. Mais c'est exactement ça, comme le petit rideau qui s'ouvrait au générique au début, par C'est exemple. bien fait, ça. Bon, moi je me suis dit que j'étais content que le film n'était pas en muet parce que cette scène je le trouvais un peu longue. Alors si tu parles pendant la C'est scène, beau. c'est une amende. Hein. Ça, 5 francs l'amende. Ça va, c'est pas trop cher. Et là, Fredo, il est bien relou parce que dès le matin, il va reconcrétiser avec Garance. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais Garance, bon, elle est vraiment gonflée. Hein. C'est-à-dire que là, elle est vraiment genre, ah, ça fait chier, j'aurais pas dû me le taper lui parce qu'il va vraiment être relou, quoi. Bah ouais. C'est le genre de mec qui te rappelle tous les 2 jours, quoi. Et Baptiste va les voir ensemble. Donc ça Il va et le briser Nathalie le cœur. va un peu lui mettre la peur de sa vie en lui disant mais elle est amoureuse de l'autre machin et tout ça. Bah en fait c'est vraiment Baptiste est triste parce qu'ils sont ensemble et Nathalie est triste parce qu'elle voit que Baptiste est triste. On dirait vraiment un épisode des garçons. Bon. De Dawson, je préfère Dawson. Et là- C'est bien Sarah, résumer des trucs comme ça. Quand il y a des chaînes. Comme si ça suffisait pas, c'est l'arrivée du 4e Manos dans le Game Garance, le comte Édouard de Montreuil. Alors lui, il a une particularité par rapport aux autres. Bah c'est qu'il est Il a une riche. mèche. Pognon. Il a une coiffure de merde. C'est vrai, alors, il a une mèche russe. Ouais. Une coupe au bol bizarre un peu, non? Une coupe au bol avec un espèce de triangle au-dessus, Ouais. ça c'est Ouais, bizarre. c'est un mix entre Lionel Luthor et Bernard Arnault. Le mec est turblindé, c'est le riche du film. Ça se trouve, ouais, non, ça, si à la fin ça se prouve, mais bon, là, il y a rien qui prouve qu'il est riche, quoi. À part Bah son il nom, lui amène quand même un bouquet d'à peu près 10 mètres de haut et 5 mètres de large. Ouais, ils en font Interflora des comme ça. Hein. Ouais, mais bon, ça peut être un one shot, hein. Oui, bon. L'embrouille, Enfin hein. en tout cas. Bon, il elle est- lui claque un guette. Ouais. Baptiste lui il vrille parce que alors qu'il a toutes les misses le gars, mais il vrille, je sais pas pourquoi. Et là, on va assister à un vol et à un meurtre. Alors là, Bah ouais. accrochez-vous, hein, dans un film comme ça, c'est pire que Saw. Hein. Ouais, on comprend pas exactement l'embrouille, mais c'est Lassner et ses petits potes là qui font venir Oui, c'est vrai qu'on comprend pas. quelqu'un dans un appartement, ils lui tapent dessus, ils lui volent son argent. Ce qui est pas hyper- Ils C'est un peu arrivent même nul. pas à le tuer en plus. C'est quoi. un peu nul comme plan, Le non? mec a 120 ans, ils arrivent pas à le tuer. Il se barre en fauteuil. Le mec fallait attendre 20 minutes, il mourrait normalement, tu vois. Et en plus, ce salaud de Lassner, il a été recommandé par la pauvre Garance qui va donc se retrouver à être interrogée par les flics parce qu'on va la penser complice de tout ça. Mais oui, mais c'est horrible, ça va être une erreur judiciaire et elle va être obligée. Encore. Et oui, calme-toi, Julie. Mais oui, elle va être obligée d'aller se mettre avec le Ruskov qui a la coupe. Elle est pas au bol, obligée, hein. elle se laisse un peu Alors, aller, je pense, derrière. Oui, c'est un peu la solution de Vous allez facilité. voir, Ouais. vous allez Non, voir bah, qu'elle a si, pas sinon la elle va en meilleure. prison, hein. Elle a pas la meilleure de toutes les défenses non plus. Comment vous appelez-vous? Moi, je ne m'appelle jamais. Je suis toujours là, j'ai pas besoin de m'appeler. Mais les autres m'appellent Garance, si ça peut vous intéresser. C'est pas un nom, ça. C'est un nom de fleur. Mais mon vrai nom, mon nom de jeune fille, c'est Claire. Claire comment? Claire comme le jour, claire comme de l'eau de roche. Votre nom de famille, vous entendez? Ma mère s'appelait Reine. Madame Reine. La famille, elle en avait pas. Enfin, trouvé, comme on dit. Bon. Qu'est-ce que vous faites de votre métier? Je suis artiste. Ça m'étonne que madame ne l'ait pas déjà dit. Bon. Inscrivons artiste. Artiste? En chambre. Pourquoi êtes-vous grossier avec moi? Mais on n'est pas grossier. On plaisante. Et où êtes-vous artiste, mademoiselle? Et depuis combien de temps?
Au funambule depuis 3 semaines environ. Un oiseau de passage. Et avant les funambules, qu'est-ce que vous faisiez? Je posais pour les peintres. Facile à dire, où ça, chez qui? Un peu partout. Chez Monsieur Ingres, par exemple. Monsieur Ingres, on connaît pas. Ça m'étonne. C'est pourtant quelqu'un dans votre genre. Hein? Oui. À ses moments perdus, il joue du violon. Oh, je vous en prie, ma petite, ce genre de plaisanterie. Plaisantez bien, vous. Je pense qu'il est inutile de demander à mademoiselle dans quel costume elle posait pour les peintres. Une belle fille comme ça. On a une question. Ah, je vous en prie, laissez-moi mener mon enquête. Ton enquête, mais elle a fini ton enquête, puisque je suis sain et sauf. C'est monsieur qui a acheté sa femme par la fenêtre? Ça m'étonne. C'est plutôt logique, il n'y a pas d'enquête. Alors bon, c'est vrai que je t'invite à faire une seule de ces répliques en random chez les comicos. Tu en gardaves instantanément. Ouais, je pense. ce serait bizarre que tu dises que tu t'appelles Claire comme de l'orange, sachant que tu t'appelles Antoine en plus. Ça paraîtrait encore plus bizarre. Ce que j'aime bien, c'est que dans la description du mec, on demande bon, vous pouvez nous décrire le monsieur. Et elle dit, enfin, c'est la tenancière, je crois, elle dit, il avait du linge très blanc, très propre. Ah bah, ça va aider là. Hein. Enfin, c'est bon, on l'a trouvé. Merci, c'est pas Baptiste, hein, quoi. Ouais, en plus. C'est clair. Mais avant de clôturer cette première partie, il faut juste dire aussi qu'avant, Garance s'est rendu compte qu'elle était amoureuse de Baptiste. Hein, on l'a pas dit dans la scène précédente pour notre love interest. Moi, je trouve ça important parce que quand elle dort, elle dit Baptiste et Fred, il le sait. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste le souligner. Alors moi en fait tout le film est basé là-dessus, c'est-à-dire c'est l'amour impossible de Garance et de Baptiste, sauf que en vrai ils ont rien fait ensemble, ils se sont fait juste un petit smack et genre 10 ans après ils vont encore être amoureux. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Oui et non, parce que justement, eh ben non, c'est pas ça l'amour. C'est aussi ce que Nathalie dit. Ça dépend quel contexte. On n'a jamais rien fait ensemble, pourtant je t'aime. C'est pour ça que le personnage de Nathalie est si beau. C'est justement parce qu'elle dit que l'amour c'est aussi être là pendant 6 ans auprès de la personne. Elle a une conception de l'amour très rationnelle, alors que Garance et Baptiste ont cet amour passionnel. Mais si ça se trouve, c'est vrai qu'ils auraient été ensemble, mais ça aurait pas tenu plus d'une semaine. Mais on ne le saura jamais. Alors, nous allons avoir ces profond, réponses dans le deuxième chapitre de ce film. Le film est divisé en deux, je l'avais pas dit. Le premier film s'appelle Boulevard du crime et le second s'appelle L'homme blanc. Nous sommes transportés 6 ans plus tard, nous ne le savons pas encore, nous allons le deviner. Là, Fred Odido, c'est comme les Pokémon, ça évolue. Il est passé de Fred le nuisant à Fred le turbo relou. Alors là, dès le début du deuxième truc, je fais ah ouais, ok, alors lui, il est vraiment insupportable. Il est devenu célèbre, il a des poules autour de lui. J'ai écrit, il arrive avec ses poulettes. Moi, je me suis demandé s'il y avait déjà de la coke à l'époque. Genre, il a l'air vraiment en mode Scarface. Il arrive quand même un peu en mode West Coast, quoi. C'est-à-dire qu'il a deux gonzesses. J'ai mal fait, mais il arrive avec 2 chevaux, tac tac tac, les 2 poulettes. Il arrive devant le théâtre, yes, j'arrive avec mon carrosse. C'est les chevaux avec la selle chromée, tu sais, avec un truc un peu. Il y a un mec qui fait de la trompette derrière et tout, laisse tomber quoi. Avec un aileron derrière. Bon, il arrive avec ses poulettes et j'ai écrit qu'il était pas correct avec les dames, ce gros FDP. Parce qu'il y en a une des deux, ça c'est pareil, c'est une attitude assez cavalière. Moi, si je fais ça à l'une de vous deux, je pense que je vais en prison. Pourquoi tu montres du doigt comme ça? Non mais tu vois, enfin, vous vous en souvenez pas de cette scène? Ah si, il lui met une petite main au cul, non? Ouais, alors un peu détente quand même. Non, et puis un peu alors, détente, oui. elles sont un peu niaises les deux parce qu'elles sont là. Fred, on est un peu inquiète parce que on est toutes les deux avec vous et on est toutes les deux amies. Comment on va faire? Je crois qu'il a une solution. Hein. Et je crois que Fredo, ça l'inquiète pas, ça. J'ai l'impression qu'il pense que l'amitié à 3, ça existe. J'ai l'impression que Fred, il a tout prévu. Il n'est pas du tout inquiété par cet événement. Et donc là, il va descendre. Bon, c'est bien mérité. Il se fait directement casser la tête par des investisseurs. Ça a pas l'air de le traumatiser. Oui, et surtout, c'est des créanciers, c'est quoi? Non, mais ça c'est la coque. Hein. Je veux dire, t'en as rien à foutre de te battre contre 6 gars. Il le dit, c'est des créanciers, des maris cocus. Etc. Et surtout maintenant, on différence avec la première époque, on parle au théâtre. Parce qu'il y avait aussi, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est un changement d'époque, mais même en termes d'art, etc. C'est qu'on n'avait pas le droit vraiment de parler à l'époque, enfin c'était pas trop accepté. Et il y a même un discours, il dit ils veulent de la nouveauté, toujours de la nouveauté. Et ça c'est toujours actuel, parce que là les gens ils veulent toujours de la nouveauté, la 3D et la VR et tout ça. 5D. Bah Julie elle a raison, faudrait remettre le pantomime. Ça marcherait, un bon spectacle de courte manche. Et alors, il dit un truc sur la nouveauté. Je sais pas si t'as relevé la réplique, mais qui est assez cool. Je me souviens plus, mais il y a un truc assez marrant. d'accord, merci Mickaël. Je pensais que Julie avait relevé la réplique. C'est pour ça que je pensais il que a dit le public veut de la nouveauté. Il dit ça. Ouais, mais il dit un truc qui dit je sais pas. De la nouveauté. Je ne le connais pas par cœur. Ah si, ça y est. Le public veut de la nouveauté. Alors, bon, j'ai écrit qu'il fait chier ses auteurs parce que ses auteurs, ils ont écrit une pièce. Il la trouve nulle en fait. Et lui, il est devenu tellement relou qu'il a envie de dire ouais, mais c'est bon, je la modifie à ma guise. Ah, j'ai retrouvé. Ah bah qui? Il dit c'est vieux comme le monde, la nouveauté.
J'ai trouvé ça Ouais, C'est voilà. joli. Ça, c'est le genre de petite phrase très jolie. Hein. D'ailleurs, il trouve la scène tellement nulle qu'en fait, il va la bousiller le jour J, c'est-à-dire le jour du spectacle, il va faire n'importe quoi. Les seniors, les sabotages. Il va la défoncer. Turbo nuisance. Alors en live, il va faire un sabotage de la pièce. Il va s'en sortir en plus, ce gros FDP. Ouais, mais c'est il va un vraiment, vrai succès. Il va humilier les auteurs. Et ça, c'est terrible. Pas très pour eux. gentil, hein, parce que déjà quand t'es auteur, t'as pas beaucoup d'ego, donc du coup. Et ensuite, il se fait son petit dîner tout seul avec poulet rôti et la coke. Et là, il y a Lassner qui vient lui rendre visite. Ouais. Et champagne, ouais, ça c'est marrant parce que les bouteilles n'ont Il pas fait un changé, move- c'est cool. Il fait alors par contre il est bon, il est un peu il en met un peu partout quand il débouche une bouteille de champagne. Ça c'est Schumacher à la fin du Grand Prix quoi. Et alors, Lassner il arrive. Il fait un move un peu particulier. Alors, Lassner, ouais, c'est assez, c'est assez couillu, quoi. Il pressurise la pièce. Hein. Ça, il arrive, les barres ça augmente. Et qu'est-ce qui se passe, Sarah? Qu'est-ce qu'il lui propose? Bah, il lui dit, est-ce que je peux avoir de la thune? C'est pas vraiment une proposition. Hein. Enfin, oui, mais au début, Si, au début, pas il pose trop quand même un peu la que c'est question, trop pressant. Et l'autre dit, ah oui, bon bah ok, tiens, voilà de la thune. Et après, il dit, bah heureusement que tu me l'as donné parce qu'en fait, on était deux et on allait te tuer. C'est quand même marrant de Mais faire pourquoi ça. en fait là j'ai pas C'est- bien moi non compris, plus. moi. pourquoi il se tape quand même? Je suis pas sûre d'avoir il compris. En fait, il donne une explication à la Mais c'est fin. un pourri, dit Non, mais il donne qu'il l'explication voulait à le la fin. tuer. En Voilà, fait, il voulait le tuer parce que c'était l'amour de Garance. En fait, il s'attendait tellement pas à ce qu'il lui offre justement de l'argent que du coup, il l'a pas tué. Et d'ailleurs, ils deviennent assez potes derrière, tellement potes que les Lassner ils sont une et race, son hein. ami et Fred se mettent une grosse race et vont accompagner l'autre à son duel le lendemain. Ça m'a fait éclater de rire parce que le mec le lendemain il a un duel au pistolet avec les auteurs et le mec il rencontre deux gars qui ont essayé de le tuer et il décide de faire all-in, tour de cadran, champagne coke avant d'y aller et au duel il arrive on dirait le chapelier d'Alice, il est tout débranlé et le mec il est maxi serein alors que quand même il va faire un duel au flingue. Bah, c'est un bon duel GDB. Mais moi, en fait, à partir du moment où je l'ai vu sortir les bouteilles, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a un duel le lendemain, il va pas se mettre une race quand même juste avant, il doit stresser grave. Bah, si, bon, là, il arrive pas en GDB, Bon, il arrive encore rebou. On fait tous ce genre d'erreur. Hein. À noter que Carnet nous montre pas les images du duel. Hein. Ça devait pas être bien beau à voir à mon avis. Alors ensuite nous sommes back to the funambule. Alors tout le monde a réussi sa life globalement. Puisque là il y a une phrase qui m'a fait rire dans le film, c'est genre on parle que de ça sur le boulevard. Tu sais, c'est l'époque où il n'y avait pas internet. Bah, c'est Twitter, c'est l'ancien Twitter. C'est l'ancien C'était Twitter, génial. c'était le boulevard. Alors Garance elle est devenue Bourge Plus, elle a pas l'air très heureuse. Elle Et est revenue incognito. elle explique qu'elle est allée Elle aux se Indes. cache. Elle est allée aux Indes, mais bof. Elle a dit bon l'écurie C'est etc. surfait, J'en suis vite revenu. Hein. À l'Écosse, elle est allée à l'Écosse aussi. Ouais, à Juste pour l'Écosse. dire, elle explique tout ça à Fred qui par hasard se retrouve dans la même loge qu'elle. Et donc ils se retrouvent après 6 ans. Oui, il se retrouve là parce que tout le spectacle est complet et qu'en gros, c'est le seul petit coin où on peut le caser, quoi. Ouais. Et oui, en fait, ils vont voir le spectacle de Baptiste. De parce Baptiste, que ouais. Baptiste, il a de son côté, il a fait son petit stand-up et en fait, ils sont plus dans. Non, dans les mêmes théâtres. Voilà, non, donc, non, c'est Fred qui est plus dans le même théâtre, mais Baptiste, ils sont toujours dans le même Baptiste, théâtre. il est toujours dans le mais même c'est théâtre. Fred et Baptiste ne Ah sont oui. plus dans le même théâtre, c'est ce que je voulais dire. Oui, puisque le funambule est resté un théâtre muet. Donc Baptiste fait son super show, comme Mickaël actuellement. C'est très visuel, donc personne ne rit. Non, rien. Puisque nous, les mimes, t'as vu l'effet que ça a sur nous. Et là, dans le Et non, mais spectacle... pour le coup, Baptiste, il a pas changé, il a pas trop évolué. Il a C'est-à-dire pas qu'il fait step up, tout- le Ça gars. fait 6 ans qu'il fait le Pierrot, quoi. Mais genre, il est content. C'est-à-dire. Bah, il est Ça heureux fait comme 6 ça. ans que tu fais ton Pierrot. Non, mais Garance le dit à un moment, il dit quand même qu'il y a un truc qui a changé dans son regard, qu'il a l'air un peu plus violent, quoi. Qu'il a l'air un peu plus méchant, un peu plus dur que ce qu'il était avant. Ouais, tu comprends parce qu'en 6 ans, il avait quand même embrassé une meuf il y a 6 ans et il s'en est toujours parmi, quoi. Tu vois, le gars. Il a Mais fait des surtout, mômes, on va mais, s'apercevoir qu'il a Entre-temps, qu'il a un môme et qu'il est marié à Nathalie. Oui, et qu'ils ont un petit garçon. Nathalie. Et qui émandait Nathalie, hein. Et qui émandait, elle voulait vraiment. Bon, Nathalie, bah, elle demande. Hein. Bon, Oh. alors, mais elle demande du pain. Alors, l'explication encore pire. Alors, est-ce que vous vous souvenez du spectacle? Du spectacle, là, c'est important. Là, un c'est petit tout. peu Moi, de spectacle. j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Il se bat, non? Il se bat à l'épée. Oui, et il tue quelqu'un, j'ai trouvé ça bizarre. Oui, mais il alors parle pas en parce que, plus, en fait, c'est ça qui est il bizarre. il se bat avec un vendeur de D'habits. vêtements Ouais. de rue. Le Ouais. kiabi de rue. C'est pour nous l'ancêtre. expliquer qu'il est Le devenu babou. dark, C'est le un babou, peu. le babou de Il rue. est devenu tellement wadar qu'il peut imaginer te tuer. Alors là, Pour petite retrouver anecdote, celle qu'il aime. je connais le jingle de Babou, je pense que personne ne le connaît, je vous le fais. Babou, Babou, on trouve tout, à prix fou. Voilà, c'est bon. Excellent. On est parti. Alors Fredo, lui, il croise le regard de Garance, qui regarde la pièce et qui admire Baptiste de Baptiste. Et Fredo, il va être vraiment jalmince de lui. Ouais, mais un peu Ouais. moitié. Enfin, il est moitié-moitié. Il est un peu jaloux et en même temps, il est un peu frivole. Enfin, tu sens que ça le traumatise pas, quoi. Nathalie, elle a eu un moutard avec Baptiste. Comment ils l'ont appelé? Baptiste. C'est normal, hein, c'est comme Ouais, ça. c'est pas super original. C'était hein. comme ça à l'époque.
C'était compliqué d'ailleurs hein, pour la maman quand elle... Et surtout, là, ils doivent être nuls tes deuxièmes prénoms si c'est ton grand-père. Tu sais. Antoine, Baptiste, Antoine, Baptiste, Antoine. Baptiste. Que l'autre Baptiste, du coup, c'était peut-être le fils de Sophie, vu que c'est le mime. Marceau, Sophie. Allez, on y va. Ouah, il faut pas tenter ça quand il fait chaud comme ça. Alors j'ai noté en parallèle, on l'a pas trop présenté ce personnage là, mais c'est open entrée du Clodo relou en backstage là. Lui je sais Ouais. pas pourquoi à chaque fois on le laisse rentrer, il est super nuisant. Non mais c'est clair. Et là, il va dire à Nathalie que Garance est revenu. Mais ça, c'est tellement genre méchant de faire ça, quoi. Ouais. Pourquoi tu vas la voir, elle enfin, la pauvre, ça va lui mettre le bordel dans sa tête. Et en plus. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie Baptiste Junior aller voir Garance. C'est trop méchant. Pour aller lui dire Madame, je voulais vous dire qu'avec mon papa et ma maman, on était très heureux et qu'il allait falloir nous laisser. Oui, en rajoutant bien. Et toi, t'es toute seule, hein, t'as pas d'enfant, hein, t'as une vie vraiment triste. Hein, Oh là là, la torgnole. Pour faire passer la pilule quand même, la maman, enfin Nathalie dit et dis-lui qu'elle est belle en même temps. Tu sais, genre. Dis-lui qu'elle est bonne, ça va la saucer, elle va arrêter de nous faire chier. Bon alors, Baptiste il va péter un boulard sur scène, il va partir en plein milieu, elle est déjà Parce qu'il tard, a il va- C'est marrant parce que le public est très en confiance parce qu'à peine il part, tout le monde fait Baptiste, Baptiste, Baptiste. Mais tu sais, c'est peut-être un effet de mise en scène, peut-être qu'il va revenir. Ça m'a fait penser C'est à Gladiator. C'est Guignol quoi. Maximus. Alors là, Garance dans son manoir, il y a le loupard Emo qui l'attend, il y a Pierre-François le gothique qui est là, et lui il a qu'une envie, c'est de se friter avec le comte. Ah ouais, on comprend pas trop pourquoi. Il a envie de la baston, quoi. Alors vous allez voir que On veut c'est la un bagarre. mec, il est plutôt nerveux. Édouard de Montreuil, sans doute. C'est moi-même. Je brûlais du désir de vous voir, monsieur. Maintenant, la chose est faite et vous m'en voulez ravi. Amusant. Oui, amusant et inattendu. Pourrais-je savoir toutefois à qui j'ai l'honneur? Moi, à personne, monsieur, à personne. Tout ceci est sans importance. Je pense que vous ne serez pas surpris si je vous affirme que votre façon d'agir est extrêmement déplaisante. Que faites-vous ici, monsieur? Et qui êtes-vous? Vous ne trouvez pas que c'est une question saugrenue que de demander aux gens qui ils sont? Comment? C'est sans doute pour cela qu'ils répondent toujours à côté de la question. Oui, 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 ils vont au plus facile. Nom, prénom, qualité. Mais ce qu'ils sont réellement, hein, au fond d'eux-mêmes, ils le taisent, ils le cachent soigneusement. Vous parlez pour vous, sans doute. Non, pour tout le monde. Et pour vous également. J'ajoute même que je trouve votre façon d'agir fort indiscrète. Car enfin, vous ne me connaissez pas, vous vous permettez de me demander qui je suis. C'est invraisemblable. N'ajoutez rien, monsieur. Dites-moi seulement où deux de mes amis pourront demain. Inutile. Je ne suis pas un homme avec qui on se bat en duel. Absolument pas. De mieux en mieux. Voilà qui éclaircit les choses. Ou alors je me réserve toujours le choix des armes. Oui, j'en choisis une. Bon alors le baron c'est un Il c'est a de un- l'esprit, hein, il a de l'esprit. c'est un gros timbré du duel. Lui tu dis pas bonjour, c'est duel quoi. Et alors moi j'ai une question, est-ce que Garance et le comte c'est platonique leur amour? Eh bah oui, en fait lui je pense qu'il est deck puisqu'il lui fait jamais la chose, mais il s'enchante de sa compagnie. Ouais, c'est ça, on est Compagnie d'accord. qu'il achète avec l'argent. Ouais, c'est ça. Oui, c'est bien parce ce que- que- c'est ce que j'avais compris. Ça c'est des belles valeurs hein, globalement. Hein. Oui. Ça c'est c'est normal ça. Oui. Là il y a Mais rien bon, qui me choque moi en tout cas. Mais par contre. Non alors si ça me choque parce qu'elle est triste. Le comte il est triste. En fait, tout le monde Baptiste est triste. il est triste. Baptiste, il est triste. Tout le monde est aussi. en bas. Franchement ça va pas du tout cette affaire. Mais Mais d'ailleurs, à part Jean-Michel FDP qui lui dit tout de suite moi je fais pas de duel machin, bah en fait c'est sûr parce que si tu commences à faire des duels en fait tout le monde veut buter vu que t'es Bah hyper oui, nuisant, bah en toi fait, aussi, ce qu'il explique, c'est qu'il dit je me bats que quand je suis sûr de gagner, en fait. Bah oui, mais il a pas tort. C'est plutôt cool C'est plutôt malin. parce qu'à cette époque-là, visiblement, ça marche comme ça. Genre, tu fais des crasses, tu fais des crasses, et le mec, quand il est vraiment vénère, il va te voir, il te fait, vas-y, on fait un duel. Et puis toi, tu peux dire, non, j'en fais pas. Et puis, comme ça, t'es sauvé, quoi. Du coup, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu dis, ah non, désolé, moi, je fais pas de duel. Hein. Ouais, c'est assez malin. Ouais, j'avoue, c'est le système, il y a un problème quand même. Le système de duel là. Bon, Baptiste, il va faire un nervous breakdown. Il va y avoir Oh une là sorte là. d'hélice temporelle parce que Et- j'ai l'impression que les jours se ouais. passent. Ah, Baptiste, Grosse dépression, là. il va directement au dingodrome, quoi. Il reste au dingodrome, quoi. Mais non, mais il va dans la chambre de Garance de l'époque. Et Ouais. il va faire sa crise d'ado sur son lit, là, tout allongé avec le coussin dans les bras, en mode je veux plus sortir. Et alors, il Il y a est des très posters de déprimé. Marilyn Manson sur les murs. enfin, Et d'ailleurs, il est un peu bipolaire avec Madame Hermine, là, Ah non, avec mais la logeuse. il Il est- arrête pas de lui. Il est sympa, il est plus sympa. Il sympa, est ultra insulte. violent. Ouais. Il lui dit vous traînez vide dans vos chambres vides avec votre cœur vide. C'est triste. hein. Enfin, moi, à la place de la tenancière, chez Oki, je déprime avec toi. Bah, hein, franchement, Phil. à la limite, ça rime. Et t'as vu comment elle réagit au poème, la gamine. Donc, peut-être Et qu'il a après, tenté ils un font mot. la chose. Alors, Alors est venu le soir du grand soir, c'est la grande pièce, c'est Othello. On l'attendait.
Alors c'est pas le jeu de société, c'est la pièce, vous l'avez deviné. C'est la pièce de Fred. C'est la pièce de Fredo, c'est son moment. Alors lui, c'était Shakespeare, moi non, c'est pas. Du coup, c'est celle de Fred. Ouais, c'est Fredo. Fredo. J'ai bien compris du coup. Garance, elle y va avec son mec là, qui est riche mais qui veut être aimé comme un pauvre. C'est ça. Tout le monde est là. Il y a Édouard, il y a Garance. Mais lui, il est un peu jalmince quand même. Hein. Il dit non, mais c'est qui le mec. Ouais, il aimerait bien savoir de qui elle est amoureuse. Il veut savoir. Il pense que c'est Fred. Alors attends, il veut pas juste savoir. Lui, il est trop chaud du flingue. Il dit non parce que sinon, moi, je le provoque en duel. Hein, je veux dire. Il est trop chaud. Et donc, il vient directement chauffer Fredo Dido en direct. Et là, il y a Bâtard Gothique là qui arrive. Baptiste Non, Pierre-François. Lui, il chauffe tout le monde. Et là, il ouvre le rideau. Alors en mode Bataille et Fontaine, et il ouvre le rideau. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? Il y a Garance et il y a la Toyota, 10 000 €, bravo. Le rideau. Non mais c'est-à-dire que ça fait 3 heures de film là pour enfin choper Garance quoi. Bon, Garance et Baptiste s'embrassent. Je l'ai écrit là. Il y a Baron. 3 heures de film et 6 ans quand même. Il y a Baron Conardo versus Fredo Dido versus Pierre-François Lemo. Et alors là, ce que tu comprends pas bien, il y a quand même un truc, qui est super chic, c'est qu'ils se vous voient encore quoi. Moi, je trouve ça trop. Enfin, Garance et Baptiste, ils s'aiment et tout ça, mais ils se parlent en se vous voyant. Avec le baron, avec le baron, après avec le baron, je me dis baron quoi, tu vois, genre tu t'adresses à lui en le voyant. Mais je trouve ça trop beau en fait de s'aimer et de se vous voyer comme ça. On comprend pas très bien ce qui se passe parce que c'est Lassner qui ouvre le rideau et c'est Édouard et Fred qui se retrouvent à devoir se battre en duel. C'est vraiment bien joué le mec. En fait, le problème des duels, c'est qu'en plus c'est des calendriers. Donc comme le duel avait déjà été prévu pour le lendemain, il peut pas provoquer en duel tout le monde. Et le mec, il a quand même mental de ouf, c'est qu'il se fait mécra devant tout le monde. Qui kiss Garance et il le ramène à l'hôtel pour consommation quoi. Alors qu'en vrai là ça fait 6 ans qu'il attend ça. Cette fois-ci elle passe à la casserole la petite. Non mais là il va pas se fait tuer. Le mec il a tout pareil contre lui. Est-ce que tu dis aux meufs que tu rencontres, tu veux venir à l'hôtel pour consommation? Mais Michael, c'était une autre époque. Il va être celui-là. Bon alors un final. Moi je note quand même. Je pense que cette histoire va mal finir, mais finalement pas tant quand même. Alors pas tant que ça parce qu'en fait ça dépend pour qui. Pour Édouard ça finit pas très bien. Ah oui non. Alors racontez-moi la fin d'Édouard au jaloux. Racontez-moi les C'est d'abord qu'il y a la femme de Nathalie et la femme de Baptiste qui se pointent à l'hôtel. Et c'est-à-dire qu'elle vient par hasard, elle fait je voulais voir si t'étais là et tout. Mais c'est-à-dire qu'en fait déjà il avait pas dormi à la maison, donc elle devait bien se douter qu'il était en train de faire quelque chose. D'autant plus que tout le monde l'avait vu. Elle est venue la veille demander à la logeuse. Et d'ailleurs moi ce qui m'a fait bizarre c'est qu'en fait elle laisse son gamin en bas de l'immeuble. Je me suis dit c'était vraiment l'époque où tu pouvais laisser les enfants de 4 ans sans penser qu'ils allaient se faire enlever par des pédophiles genre en bas des immeubles. Parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. À l'époque des pédophiles, il y en avait 0. Alors qu'aujourd'hui, il y en a chaque rue de Paris. Non, mais c'est surtout, t'imagines la scène, tu débarques dans la chambre de ton mec, il fait une petite déprime, donc tu te dis, je vais lui laisser un peu d'espace, il a besoin d'être seul. Tu débarques, il roule une pelle à une autre meuf, et là, elle lui dit, pardon, je vous dérange. Bah ouais, tu vois bien que je suis en train de te tromper. En même temps, elle s'en doute un peu. Elle sait que Garance est dans le coin. Moi, j'ai trouvé sa réaction assez classe, mais super classe. Et c'est ça, c'est ce qu'elle lui dit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle lui dit, c'est trop facile de partir, mais rester, c'est dur. Vivre 6 ans avec la même personne, c'est dur. Et c'est une belle leçon d'amour. Ce à quoi elle répond d'ailleurs, mais moi aussi, ça fait 6 ans que je vis avec lui. Mais ceci dit, quand Jessica elle a cramé Kenzie en train de la tromper, ça s'est pas passé pareil. Elle a pas été aussi classe. À ce qui paraît, elle a pété un câble, mon gars. Elle était pas aussi classe que Nathalie. Elle a acheté la PS4 par la fenêtre. Kenzie savait plus quoi faire. Il a fait c'est même pas moi. Je te jure, c'est pas tout ce que tu crois. Bon, alors un final au bain turc où Pierre-François il va enfreindre toutes les règles, il va rentrer avec ses chaussures, il va tuer un gars. Ouais, il tue Édouard. Il tue le comte. Bon. Je sais pas ce qui est le pire. Ouais, alors bon. Ouais, c'est les chaussures. Mais bon, le film se termine là-dessus. On comprend que. Bah non, ça se termine pas là-dessus. En fait, ça se termine par Garance qui s'en va dans un carrosse. Et Baptiste qui la poursuit en hurlant et Nathalie qui dit et moi. qui la perd en fait. Mais il la perd pourquoi? C'est parce qu'il y a le Clodo, mille surnom, qui est là comme par hasard et qui l'attrape par le bras. Non, reste avec moi, une nuit de 6. Je sais pas ce qu'il dit. En fait, lui, c'est peut-être l'allégorie de la picole en fait. Dès que tu veux faire un truc sérieux, dès que tu veux faire un truc avec une meuf, il vient de casser les couilles. Quelles sont vos suppositions sur la suite de l'histoire? Et ben en fait le carrosse s'arrête, il la retrouve et basta, il va se mettre ensemble. Moi je pense pas. Trop pas, il revient avec sa femme. Moi, il revient avec sa femme. C'est justement, c'est dans Les Enfants du Paradis 2. Ah ouais? Bah oui. Non, moi je pense qu'il revient avec sa femme. Ils partent au Maroc pour un séjour, c'est encore 6 ans après. Non, mais moi je trouve ça un beau film quand même. Et il faut savoir que les deux parties ont toujours été diffusées en même temps. C'était une règle, je vous le dis, dans les cinémas et tout ça. Alors c'est dommage parce qu'on perd 8 minutes de générique entre les deux. Moi je les aurais bien zappé celle-là. Bah moi j'ai regardé des vidéos de skate. Alors
C'est comme Friends, c'est-à-dire que c'est tellement long qu'à la fin t'es triste que le truc soit fini parce que les personnages étaient presque devenus tes amis. Mais bon, il y a une fin à tout. C'est la vie, c'est la vie. Voilà, ça fait 30 fois que je le dis. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce film? Bah que c'était cool de faire un film bien pour une fois. Moi aussi, je suis très contente que ce soit notre dernier film de la saison et que ce soit un bon film. Après un duo double Seagal et Bad Boys 2, franchement, ça a été comme un petit bol d'air frais. C'était notre avis sur les enfants du paradis. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors j'ai 8 commentaires, ils sont assez courts, je vous rassure, je sens que vous êtes impatient de terminer le film. Non, il fait bon là. Non. On n'est pas impatient de terminer, il fait vraiment une température adéquate. Délicieuse. On commence par Dominique Jouanne qui titre magnifique. Eh ben oui. Dominique Jouanne, elle a 76 ans en fait. Voilà. Alors elle dit le film est passé au nettoyage, la copie est excellente, bravo technicien. Sinon le film n'a rien perdu de sa magie fait durant la guerre. Les Allemands, comme souvent, n'ont rien compris. Elle a mis un petit tac. Allez, bam. Voilà, à mon avis, elle a pas 76, elle a 96 ans. Hein. Ensuite, on continue avec Client d'Amazon. Qui dit ce sera un client Arnaque. J'ai reçu le Digibook sans les 2 DVD du film. Quelle déception. Ou bien c'est moi qui sais pas les trouver. Il a peut-être pas ouvert. Alors ensuite on continue avec Marina Schiopetti. Je ne me fatiguerai jamais de revoir Les Enfants du Paradis. Et comme j'ai plus le lecteur de cassette. Dommage. Puis Johan. Lui il est un peu mitigé. 3,5 bien. Bon il est un petit peu il a un peu le cul entre deux chaises. Il dit 1. Vu en DVD. Ouais, pas terrible. Bon, comme d'autres, je trouve film surfait, ennuyeux et convenu. Carnet a fait beaucoup mieux. Et les acteurs aussi en font des tonnes. Bon, sorry, mais on peut oublier. 2. Revue au cinéma. Eh bien, si, c'est pas mal du tout. Et ce qui m'avait ennuyé ne m'ennuie plus du coup. Surtout dans la seconde partie. Conclusion, méfiez-vous comme de la peste du petit écran. Même si, comme moi, vous avez un grand plasma. J'aurais trop aimé que tu fasses 3 vues sur iPhone 6. Ensuite, il y a Popper. Lui, il dit excellent. Il découvrir ce film à 30 ans dans la Magic Studio 28 de Montmartre. Condition idéale donc. Ah, quel bobo, hein. J'ai compris en voyant Les Enfants du Paradis pourquoi les cinéphiles en parlaient autant. Ah, il faut le voir, ils jouent tous à la perfection, servis par des dialogues justes, drôles, du grand cinéma quoi. Et je suis sûr que Carnet aurait été intéressé par mon avis. Et ensuite on a Philippe Oliver, lui c'est un petit peu le rageux qui nous dit j'encourage tous les incultes du cinéma qui ont mis une étoile à regarder Transformers et autres navets cinématographiques. 5 étoiles. On continue avec Sergio Leone. Le vrai Ouais. Oui, c'est le vrai. C'est le vrai. Qui commence par nom de Zeus. C'est lui. C'est sa phrase. Vu à la film en 4K, quelle claque, quelle uppercut, quel back kick 360 retourné. T'as quoi? Quel back kick 360 retourné. Bref, quel chef-d'œuvre qui vient chambouler à tout jamais mon classement cinématographique français. 5 étoiles. Ensuite, on a Ganja 78. Le vrai aussi. Qui nous dit big up, alors big up à lui, big up à tous les massifs. Bien sûr, ouais. Big up au 7-8. Qui nous dit un bon film qui est long. Un bon film qui est long, mais bien quand même. Avec une histoire intéressante et des images. Alors regarde-le. C'est tout. Ah, j'en vois. Ah non, c'est si triste. C'est la fin. On ne mimera rien. De cette saison de 2 heures de perdu, c'était notre avis. Et celui des autres sur le film Les Enfants du Paradis. Quant à nous, on ne se retrouvera pas la semaine prochaine. Non. Parce qu'on a besoin de se reposer. Enfin. On ne se retrouvera pas la semaine d'après. Et celle d'après non plus. Et on ne piochera pas de film au chapeau. Sarah, je vois les grands signes que tu me fais, je ne comprends pas. Bah pourquoi? Et qu'est-ce qu'on va faire à la rentrée? En parlant de chapeau, je ne parle pas de chapeau. Bah à la rentrée, on fera du surprise. Alors, comment on fait pour mettre un film dans le chapeau? Bah ça sert à rien, on le tire pas. Ah bah si, ça sert, puisqu'à la rentrée, on va le retirer. D'accord. Ça me rassure, ça me rassure. 5 étoiles sur iTunes avec un petit mot gentil et le nom d'un film que vous voulez qu'on fasse dans 2 heures de perdu. Et oui, atmosphère. Voilà. Donc, quant à nous, on se retrouve en septembre. Ouais. Oui.
Je vous dis. Profitez des vacances pour aller faire un tour à la pièce Je vous éventuellement. souhaite d'excellentes vacances. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt, Bye bye. bisous.